Insta360, c'est la marque qui a complètement cassé le game des caméras d'action et on va aujourd'hui parler de la dernière version, la X3. Je vous préviens, vous aurez envie d'acheter cette caméra une fois que vous aurez vu tout ce qu'on peut faire avec. Je le sais même avant d'avoir ouvert la boîte parce que je connais la version d'avant. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, il y a 3 ans, je sortais ma vidéo de test de la Insta360 One X, une caméra qui m'avait bluffé parce qu'elle m'avait permis de révolutionner la manière dont je filmais mes tests de trottinettes électriques, de scooters, de vélos, de motos. Et voici donc la 3e version de cette caméra 360. Et avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous raconte comment Insta360 a révolutionné l'utilisation des caméras 360. Alors, les caméras 360 ont été créées pour filmer des contenus en 360 degrés, pour de la VR, de la réalité virtuelle, ce qui permet à une personne qui porte un casque de VR de pouvoir se tourner dans n'importe quelle direction et voir ce qui a été filmé par la caméra. On peut aussi le faire quand on regarde un contenu 360 sur un smartphone, quand on se tourne comme ça, ou sur un ordi en bougeant sa souris pour se balader dans l'image. Bon, c'est cool, mais on va pas se mentir, ça reste quand même un usage assez confidentiel. Mais Insta360 a une idée géniale et vous allez comprendre l'intérêt de cette caméra en moins d'une minute. La VR, c'est vrai que c'est top, mais avec cette technologie qui permet de filmer à 360 degrés, pourquoi on ne permettrait pas de faire un truc différent, filmer partout, tout autour de vous sans se préoccuper de ce que filme la caméra et de choisir après, bien après, ce qu'on veut montrer. Et je parle dans une vidéo classique, à plat, celle qu'on regarde sur une télé, un ordi ou un smartphone. Et c'est là que la magie de Insta360 entre en action. Et il faut que je vous explique évidemment comment ça marche. Alors la caméra possède 2 objectifs qui sont opposés l'un de l'autre. Il filme dos à dos et il filme une image chacun de 180 degrés, donc qui couvre une demi-sphère. Et quand on mélange les images filmées par les 2 caméras, on obtient une seule vidéo avec une jointure qui est invisible entre les 2 fichiers vidéo. Et mieux, le mélange des 2 fichiers vidéo se fait en temps réel et automatiquement par la caméra. Et puis un autre truc absolument magique, une fois que cet assemblage est fait, on appelle ça le stitching, ça permet aussi de faire complètement disparaître la caméra et la perche sur laquelle elle est fixée. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi une stabilité de l'image qui est assez impressionnante, qui est assurée par l'algorithme secret de Insta360. Et là vous allez me dire, ok Nico, mais comment on fait pour choisir ce que le spectateur va voir? Et là, Nico te répond, parce qu'il est sympa, c'est super facile, tu as un logiciel sur Mac et sur PC et une appli sur iPhone ou Android qui te permettent de changer le point de vue de la caméra après avoir tourné. Donc tu peux choisir ce que tu veux montrer lorsque tu fais ton montage. Et c'est ça la magie. Et le truc encore plus génial, c'est que tu peux aller encore plus loin en exportant plusieurs versions de la même vidéo pour créer des montages multicam. Ça, c'est ce que je fais souvent sur les vidéos que je tourne à partir de ma Insta360 One X2. Mais elle va être bientôt remplacée par celle-là. Donc maintenant que vous avez compris l'intérêt de ce genre de petite merveille, voici ce que je peux vous dire sur cette toute dernière version. Alors la X3 est équipée de 2 capteurs de 1,5 pouce qui permettent de filmer en 5,7K en 360 degrés. Il y a une nouvelle fonctionnalité géniale qui s'appelle Shadow Clone. Elle vous permet de vous filmer plusieurs fois dans la même scène et par exemple a été utilisé dans le dernier clip vidéo de Weezer et le résultat est vraiment incroyable, il me tarde de tester. Avec la X3 on a d'autres nouveautés sympas comme un timelapse 8K et un nouveau mode étonnant qui s'appelle le Mi Mode qui permet un tracking automatique de la personne qui tient la perche. Ensuite la X3 est aussi étanche à 10 mètres de profondeur et puis une fonctionnalité intéressante, on peut configurer la X3 en mode caméra d'action mono-objectif et dans ce cas elle filme en 4K avec plusieurs angles de vision dont un super ultra grand angle. Autre nouveauté visible c'est sur le design, il y a désormais 4 boutons, la caméra fait aussi des photos de 18 mégapixels et comme pour les vidéos, on peut prendre des photos en 360 degrés et choisir ensuite le point de vue que l'on veut exporter. C'est assez génial. Et puis, autre dernière nouveauté, et c'est sans doute la plus importante, on le voit là aussi sur la boîte de la caméra, il y a désormais un écran qui est immense. Il est toujours tactile évidemment. Et puis, il y a un retour haptique quand vous faites une sélection de l'écran. Bon, maintenant, on va découvrir la caméra parce qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, la personne la plus impatiente de voir la caméra, c'est moi. Allez, attention, unboxing. Il est content Nico. Oh, attendez, on va laisser la caméra de côté. Un câble USB type C vers USB type A pour charger la caméra. Une petite pochette de protection pour protéger votre caméra et c'est super important de la protéger, je vous en parlerai plus tard. Un peu de documentation avec un guide de démarrage rapide. Oh, il y a même un petit chiffon, c'est trop mignon. Ça vous permet de nettoyer les objectifs de la caméra, c'est important de bien les conserver très propres, bien sûr. Est-ce que vous seriez tenté par quelques secondes d'ASMR? Attention, je me tais. Je suis sûr que ça vous a fait plaisir. Alors juste pour vous donner un aperçu par rapport aux anciennes versions, regardez, je suis allé chercher la One X2. Donc vous voyez que la One X3 est un petit peu plus épaisse et j'ai aussi récupéré la One X première génération qui est ici et que j'utilise toujours. Donc voilà, les 3 versions des caméras avec la 1, la 2 et la 3 qui est au milieu. On va laisser la 1 et la 2 et on va se concentrer sur la 3 évidemment. Donc ici on a le bouton pour allumer la caméra, le bouton on-off. Ça c'est nouveau, c'est un bouton quick, un bouton de raccourci qu'on va à mon avis pouvoir configurer. Ensuite devant il y a 2 boutons. Donc ça c'est un bouton pour lancer l'enregistrement
et ça c'est un bouton pour changer entre la version 360 et la version caméra d'action à plat en 4K. On a toujours le pas de vis qui est dessous, ça c'est super pratique parce que ça vous permet de mettre une perche qui va totalement disparaître et on n'a pas besoin de mettre des accessoires supplémentaires pour mettre une perche. Ici on a le petit slot pour brancher le câble USB type C, et pour la batterie il faut ouvrir les deux petits trucs à la fois, et la batterie qui est un petit peu plus grosse que sur la version 2, et la carte mémoire va être mise ici. Donc quand on referme les ouvertures de la caméra, il faut faire super gaffe à ce que ça soit bien fermé, hein, qu'il n'y ait pas les trucs orange. S'il y a des trucs orange, ça veut dire que c'est pas bien scellé, ça veut dire que si vous allez sous l'eau, elle risque de prendre la flotte, hein, tout simplement. On va allumer la caméra et on va voir ce qui se passe. Ok, donc là, bon, on a un écran qui est gigantesque et ça c'est génial, on va la mettre en français. J'ai téléchargé l'application évidemment parce que je m'en sers pour mes autres caméras. Ah, X3, il l'a trouvé. Ok, alors elle n'est pas complètement chargée, j'ai pas mis de carte mémoire encore, mais c'était juste pour vous montrer déjà l'écran est grand et ça c'est chouette quoi. Nouveau firmware, donc voilà, ça c'était prévisible. Alors pendant que la mise à jour est en train de se terminer, je voudrais juste vous donner un conseil. Les objectifs de la caméra peuvent se rayer et s'ils se rayent, et ben c'est foutu, vous aurez une image qui sera dégueulasse. Vous voyez cette petite pochette qui est livrée avec, gardez-la toujours avec vous parce qu'il faut absolument éviter de rayer les objectifs, sinon bah, l'image sera inexploitable. Il faudra passer en SAV, ça sera chiant et surtout ça risque d'être cher. Voilà, elle redémarre. Alors là pour l'instant sur l'écran il n'y a rien, vous voyez qu'il y a le truc que je suis en train de filmer avec la caméra, et si je lance le visionnage sur mon iPhone, sur l'iPhone, on voit ce qui se passe, et ce qui est marrant c'est que regardez, je tourne la caméra dans tous les sens, c'est toujours le même point de vue qui est affiché, et avec mon doigt, et ben, je peux changer le point de vue, c'est-à-dire que là je me vois, et là je me regarde, vous voyez, c'est incroyable, et je tourne, et c'est à 360 degrés, donc là j'ai changé, et je suis en version caméra d'action. Bah, c'est une caméra, un petit peu comme une caméra d'action classique, hein, GoPro pour pas les nommer. En mode caméra d'action, on a le choix entre 4K, 3,6K, 2,7K, 1080p, on peut aussi changer le nombre d'images par seconde, 24 FPS, 25 FPS, 16 neuvième ou 9 16e, donc si vous voulez faire du contenu pour Insta par exemple. Et dans le champ de vision, on a la capacité de se mettre en mode grand angle, large ou linéaire. Ça déforme un petit peu, je vais rester en grand angle. Très bien. Je vais repasser en mode 360. Là, je suis à nouveau en mode 360. On peut activer aussi l'enregistrement des données GPS. C'est très pratique si vous voulez avoir un aperçu de vos données GPS sur vos vidéos, hein, après pas en surimpression. Bah écoutez, je vous retrouve dans quelques instants pour vous, mais dans quelques jours pour moi, avec plein de contenu à vous montrer, des trucs que j'aurais fait et les nouveautés que j'aurais découvert sur la Insta360 X3. Ça va être trop bien. Allez, j'y vais. À tout de suite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Me voilà de retour 2 mois après avoir commencé à utiliser la Insta360 X3. Alors le début de cette vidéo était un petit peu long, donc je vais faire bref. J'adorais la X2, la X3 fait tout pareil, mais en mieux. Et pour vous dire ce que je pense de la X3, j'ai noté 5 bonnes idées de la part de Insta360 et vous allez voir, je me suis convaincu moi-même de l'acheter, mais je l'ai déjà. On verra si ça fait la même chose avec vous. En revanche, j'ai aussi noté quelques points négatifs et je vous en parlerai évidemment dans cette vidéo. Alors dans tout ce qui est génial, tout d'abord, il y a l'écran qui est beaucoup plus confortable, hein. Il permet vraiment de rentrer dans les menus, de modifier les paramètres sans avoir besoin de lancer l'appli sur son smartphone, de choisir entre tous les modes de prise de vue et même de créer des paramètres personnalisés qu'on va pouvoir appeler avec le petit bouton Quick sur le côté. En plus, cet écran est au format 9 16e, donc adapté pour avoir un aperçu des contenus que vous allez filmer et que vous destinez à des formats verticaux comme Instagram ou TikTok, voire même YouTube Shorts. Rien que pour ce nouvel écran, je pense que la migration entre la One X2 et la X3 vaut clairement le coup pour le confort d'utilisation que ça apporte. Deuxième raison, le Mi Mode. Au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, je trouve ça super utile quand vous voulez vous filmer avec la X3 et que vous êtes sûr que vous voulez qu'on ne voit que vous. Dans ce cas, passer en mode simple lentille et activer le Mi Mode. Donc là, on n'est plus en 360, on enregistre une vidéo à plat, mais les deux objectifs sont utilisés pour créer une image de vous sans déformation. Et la bonne position pour le Mi Mode, c'est de tenir la perche à l'horizontale. Alors l'intérêt du Mi Mode, évidemment, c'est la rapidité, hein. Le tracking est fait en temps réel et vous pouvez exporter votre vidéo sans avoir besoin de l'éditer dans l'appli ou le logiciel pour faire de recadrage. Il est déjà fait, hein, pendant que vous filmez. D'ailleurs, petit secret, la caméra ne vous traque pas vous, mais analyse la position de la perche et va en déduire que ce qui est au bout de la perche, c'est la personne qui veut être en face de la caméra. Donc pour
vous filmer avec la caméra en face de vous, le Mi Mode est vraiment parfait. Le seul regret, c'est que c'est limité à du 1080p, et là je comprends pas trop pourquoi, alors que la caméra est capable de filmer en 5,7K en combinant les deux objectifs et en 4K en mode simple lentille. J'espère vraiment qu'il y aura une mise à jour pour ajouter la 4K au Mi Mode. Troisième truc qui peut vous faire craquer pour la X3, c'est la possibilité de créer plusieurs projets à partir d'une même vidéo. Alors à quoi ça sert? Eh bien, comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, à partir d'une vidéo 360, vous pouvez exporter une version qui vous regarde et une version qui regarde ailleurs, et dans votre logiciel de montage, vous pouvez donc faire du multicam comme si vous avez filmé avec deux appareils. Et ça, franchement, c'est encore une raison qui à elle seule peut vous faire craquer pour la X3. D'ailleurs, j'ai remarqué que Villebrequin utilise cette technique depuis un moment dans leurs vidéos. Je le fais aussi depuis un moment et je crois qu'on n'est carrément pas les seuls d'ailleurs. Alors quatrième truc absolument génial, c'est la partie logiciel. Et là, je parle aussi bien de Insta360 Studio sur Mac et PC que l'appli Insta360 sur iOS ou Android, sur smartphone ou tablette. Sur le logiciel, c'est évidemment plus confortable, vous avez un aperçu un petit peu plus clair de vos contenus. Vous pouvez aussi éditer de manière plus approfondie, par exemple pour les mouvements de caméra, l'inclinaison, le champ de vision, mais vous pouvez surtout avoir plus de possibilités sur les formats d'export de vos vidéos. Vous pouvez par exemple exporter en 4K, en Apple ProRes si vous voulez ensuite importer ces vidéos dans votre logiciel de montage préféré. Mais l'appli mobile a une approche différente. Elle permet déjà de faire le recadrage de manière classique, comme sur le logiciel, mais elle vous donne aussi plein d'idées avec des modèles que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas d'inspiration. Et dans ce cas, c'est super facile, vous cherchez un thème et vous laissez l'appli bosser à votre place avec vos contenus. Je pense que vous serez surpris, surtout si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire avec vos vidéos. Je trouve d'ailleurs que l'appli et le logiciel sont vraiment complémentaires, et je vous le répète, chacun peut vous permettre d'éditer vos vidéos de A à Z. Enfin, cinquième truc qui peut vous faire craquer, c'est tout ce qui existe autour de Insta360, la communauté d'utilisateurs qui est ultra dynamique, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. On trouve des centaines de vidéos de gens qui ont plein d'idées créatives pour vous inspirer ou vous aider à comprendre comment mieux utiliser la X3, et à commencer par Insta360 qui fait plein de tutos sur YouTube et qui vous donne aussi plein d'idées géniales également sur son compte Insta. D'ailleurs, je poste aussi des contenus sur mon compte Insta et bien souvent tournés avec la X3. Ensuite, le nombre incroyable d'accessoires qu'on peut acheter et qui vous permettent de fixer la X3 sur vous, un vélo, une voiture, en fait n'importe où, mais aussi de protéger la caméra. Donc voilà pour moi les 5 raisons qui peuvent vous faire craquer pour la X3. Ça fait plusieurs années que j'ai acheté la première One X et j'attends toujours les nouveautés de Insta360 avec une certaine excitation. C'était le cas, je vous l'avoue, pour la X3, et je suis super content de cette nouvelle version, même s'il y a encore des trucs à améliorer. Par exemple, elle a besoin de beaucoup de lumière pour être efficace. On est sur des petits capteurs. À l'intérieur, le résultat peut être assez moyen, surtout s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Clairement, elle va donner le meilleur d'elle-même à l'extérieur et surtout quand il fait jour. Ensuite, il faut aussi penser au côté fragile des lentilles. Il faut absolument les protéger. Perso, j'en suis déjà à ma deuxième paire de protège lentilles en 2 mois parce que ça se raye facilement et quand c'est rayé, ça se voit sur les images et c'est mort. Donc si vous l'achetez, prenez obligatoirement des protège lentilles et mettez-les dès le premier jour. Alors ensuite, il y a le prix. C'est une caméra qui est ultra complète mais qui coûte quand même 539 € dans sa version de base, à laquelle il faudra ajouter des accessoires suivant ce que vous voulez faire avec. Mais quand on voit tout ce que cette caméra est capable de faire, on va dire que le prix n'est pas si déconnant que ça. Enfin là, mais c'est pas un défaut, c'est plutôt une courbe d'apprentissage à prévoir. Il faut vraiment faire plein de tests pour comprendre comment placer la caméra au mieux, pour éviter de se retrouver un petit peu déformé. Et là, je parle à la fois au niveau de la hauteur à laquelle vous placez la caméra, mais aussi la distance entre vous et elle, surtout quand on a une perche comme ça télescopique. Et un truc important aussi, faites attention à la manière dont vous tenez la caméra quand vous voulez filmer une personne. Évitez par exemple qu'elle soit en face de la tranche de la caméra, parce que dans ce cas, la jointure, donc le stitching, est plus compliqué à faire, comme vous le voyez sur cet exemple. Là, c'était complètement raté. Il faut trouver le bon compromis dans la position par rapport à ce que vous voulez comme résultat final de mon vidéo. Ça prend, mais je vous assure que ça prend un petit peu de temps quand même. Alors, il me tarde de sortir pour faire encore plus de contenu avec la X3 et vous le verrez dans mes prochains tests. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées pour en faire aussi. En tout cas, moi, je suis fan. Si la X3 vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo pour elle et ses accessoires. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt sur de grands tests.